Lorsqu'il est question de la pureté du cœur dans les béatitudes, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu, peut-être on peut penser à la pureté morale. Quelqu'un est pur dans son cœur parce qu'il n'a pas de pensée tordue, de pensée perverse qui le traverse. Sans exclure cette pureté morale, il y a quelque chose qui va sans doute beaucoup plus loin dans les béatitudes. Juste avant cette béatitude, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu, Jésus avait dit « Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Eh bien, la pureté dont parle Jésus, c'est le fruit de la miséricorde divine. En quoi la miséricorde de Dieu nous rend purs? Dans sa première épître, Jean dit ceci, « Quiconque a cette espérance se rend pur comme celui-là même est pur. » Ce n'est pas la pureté de celui qui n'a fait aucune faute morale dans sa vie. C'est la pureté de celui qui a une espérance et qui s'appuie sur la miséricorde de Dieu. Marie-Madeleine, même si elle a fauté moralement, parce qu'elle s'est laissée revêtir par la miséricorde de Dieu, elle entre dans la même pureté que Marie, la mère de Jésus. C'est pour ça qu'à la croix, il y a ces deux femmes, il y a plusieurs femmes, mais il y a Marie-Madeleine et Marie qui sont, avec la pureté de leur cœur, à recevoir Jésus-Christ crucifié. Alors de façon très différente, puisque Marie est immaculée et que Marie-Madeleine est encore en train de se purifier. Mais la véritable purification, c'est la miséricorde. Pourquoi ? Parce que ne pas recevoir la miséricorde, c'est se regarder encore soi-même. Et c'est ça l'impureté. L'impureté, c'est qu'on n'accueille pas assez la miséricorde et la grâce de Dieu. Il y a une mauvaise culpabilité, on est en train de se dédoubler, de se regarder nous-mêmes, et on se rend impur quand on ne reçoit pas la miséricorde. Dans l'Évangile, il y a les pharisiens qui sont persuadés d'être purs, mais ils sont moins purs que tous ceux qui ont accueilli la miséricorde de Dieu. Comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « En un instant, je peux me préparer à paraître devant vous. » Comment ? Par la grâce et la miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Alors, ne pensons pas à une pureté seulement humaine, même si elle est impliquée, puisque Jésus vient tout transformer. C'est une pureté beaucoup plus profonde. Celui qui s'appuie sur la miséricorde de Dieu ne se regarde plus, ne se lamente plus sur lui-même, c'est ça l'impureté. Il entre dans une pureté divine parce qu'il entre dans la promesse même de Dieu. Quiconque a cette espérance se rend pur comme celui-là même est pur. La pureté dont nous parle Jésus, elle nous est donnée. C'est pas la somme de ce que nous avons fait depuis le début et est-ce que nous avons une vie suffisamment correcte. C'est si nous recevons la miséricorde de Dieu, en un instant, nous pouvons entrer dans cette pureté de l'espérance pour nous préparer à voir Dieu face à face.